Nouria, bonjour. Je reçois aujourd'hui Mireille Fèvre qui vient nous parler d'un événement assez étonnant, un stage de self-défense. Oui, alors Yorana, tout le monde. Alors tout à fait, c'est pas forcément étonnant parce qu'on commence à parler de nous, voilà. Mais ça fait 5 années déjà que cette action a été mise en place. Et cette action s'appelle FLAG. Alors FLAG, c'est... Oui, ça fait flagrant délit? Non, pas du tout. On est très loin de ça. C'est FLAG, en fait, pour Fight Like a Girl. Fight like a girl. Tu te bats comme une fille, comme voilà, Wonder Woman. Tout à fait. Yes. Alors, attendez, encore, fight like a girl, c'est très péjoratif. Pour un homme, dire qu'il se bat comme une femme, c'est presque l'insulter. Oui. Alors, nous, on a repris un petit peu ce concept-là en notre faveur et on veut montrer que justement, les femmes sont maintenant prêtes à se défendre. Donc, c'est une matinée... Oui, parce que là, c'est symptomatique quand tu dis se défendre et non pas attaquer. Ah ben, il y a une très très grande différence. Nous, on se place dans le cadre de la self-défense. Et se défendre, c'est un droit. C'est un droit qu'il faut qu'elle prenne déjà. Et c'est un droit qui commence dans la tête. C'est un droit, c'est une limite à poser. Et ça commence par un simple mot qui est non. Non, je ne veux plus subir. Non, ça suffit. Donc, cette matinée, nous sommes 5 clubs à nous être rassemblés autour de cette cause pour mettre en place un stage de self-défense pour toutes les femmes et les jeunes filles de Tahiti. Donc, c'est l'occasion et il faut profiter. Voilà. Donc, c'est samedi, c'est-à-dire demain. Ça se passe demain à Pirée. Voilà, de 8h à midi. Il y aura différents ateliers qui seront tenus par les différents clubs où seront abordés différents thèmes, des thèmes, on va dire, spécifiques d'agression, que ce soit les saisies, les étranglements, etc. Oui, donc, parce que malheureusement, ça arrive. Alors, ça, c'est dans le cadre, justement, de la journée onusienne des violences faites aux femmes. Voilà, tout à fait. La journée internationale de lutte pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes. Hein. Donc, le 25 novembre. Et dans ce cadre-là, depuis déjà 5 ans, vu que je suis, on va dire, une femme, instructrice de self-défense, je me suis dit, il y a 5 ans déjà, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux apporter par rapport à mon savoir-faire. Donc, voilà comment est né un petit peu le FLAG. Et ce qu'on a pu observer sur ces 5 années, c'est que progressivement, quand on a commencé, il n'y avait que 3 femmes. Et là, sur la 5e année, on a une centaine d'inscriptions. Ah oui, carrément. Ah oui, ça... Alors, est-ce que ce sont des femmes qui ont déjà subi des violences? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la question qu'on me pose très souvent par rapport aux femmes qui sont dans mon club. On va dire, sur tout le temps où j'ai enseigné, j'ai peut-être reçu 2 femmes. 2 femmes qui sont venues, mais qui n'ont pas subi d'agression trop violente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a déjà subi une agression, c'est déjà trop tard. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à faire de la self-défense. Là, on aborde une étape qui est psychologique, où il faut se reconstruire. Donc là, nous, on n'intervient plus. C'est bien avant, c'est une préparation. Oui, c'est savoir que la personne qui pourrait t'agresser sache qu'elle va s'adresser à un mur. Quelqu'un qui sait dire non. Tout à fait, voilà. Et bon, c'est ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la self-défense, et particulièrement quand on s'adresse aux femmes, c'est avant tout un état d'esprit. C'est une psychologie, c'est un enseignement qui est particulier, qui n'a rien à voir avec la façon d'enseigner aux hommes. Donc, les choses changent et ça, il faut le reconnaître. Et comme je l'ai dit, cette année, c'est exceptionnel. On a été obligé de clôturer les inscriptions tellement il y a eu de demandes. On a des mamans qui viennent avec leurs filles. Maintenant, c'est plus une question d'être une femme battue, ça dépasse complètement ce cadre-là. C'est une femme qui ne sera pas battue. Voilà, et qui ne veut pas être battue. Voilà la différence. Parce qu'il y a un gros problème ici en Polynésie quand même de femmes battues. Oui. Et ça, il faut le reconnaître. C'est ce qui t'a incité aussi à travailler, à t'engager dans cette voie? Je ne vais pas, on va dire, aller plus loin que ce que je peux faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont mieux qualifiées que moi pour parler, on va dire, de ce domaine-là. Moi, ce qui m'a, on va dire, convaincue et poussée à le faire, en fait, c'est parce que quand je m'adressais aux femmes,
La plupart, quand je disais, est-ce que tu veux faire de la self-défense ou est-ce que ça t'intéresserait? La plupart me disaient, ah non, je ne suis pas une femme battue. Alors, c'est pas aux hommes que je m'adressais, à elles. La self-défense, et particulièrement quand on le pratique et qu'on a envie de le pratiquer, c'est avant tout un état d'esprit qu'il faut avoir. C'est pas un constat, c'est pas un état de fait. C'est avant tout un état d'esprit qui est de poser une limite, de se dire dans sa tête que je suis capable aussi. Et cette façon de penser, cet état d'esprit que l'on a, s'applique à tous les domaines. Pas simplement la self-défense, ça dépasse complètement ce cadre. Et en fait, moi, si j'ai commencé, c'est avant tout dans cet état d'esprit. C'est pas dans un état d'esprit de confrontation, de se mesurer aux hommes, non. Bien au contraire, c'est pouvoir donner une confiance aux femmes, leur transmettre cette confiance qui leur manque. Oui, parce parfois. que c'est pas simplement se défendre au point de vue physique, mais se défendre aussi au point de vue professionnel. Tout à fait. Bon, après là, on est dans un autre domaine. Voilà, mais ça aide. C'est savoir poser des limites. C'est savoir aussi reconnaître le fait qu'on a le droit de se défendre et qu'on n'est pas là pour subir. Et que parfois aussi, on est en mesure de se faire respecter. Pas forcément par la violence ou par le... Ne serait-ce que les professeurs en classe, il faut une autorité. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie, l'autorité, ça fait partie aussi de savoir poser les limites face à des élèves ou à un public. L'autorité et le respect, c'est pas aussi des choses qui doivent être imposées. Ce sont des choses que l'on reconnaît. Donc, la force physique n'a rien à voir là-dedans. Et dans mon enseignement au niveau de la self-défense, on va dire le contact physique arrive en dernier. C'est vraiment l'ultime réponse. Et c'est ce que, en fait, la plupart des gens ne comprennent pas. À chaque fois, on me dit, oui, mais moi, je ne suis pas violente. Mais oui, mais moi, je ne suis pas brutale. Je n'aime pas taper, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la self-défense, c'est un comportement, une approche qui commence déjà par la façon d'être, la façon de parler et la façon de concevoir ou d'appréhender l'autre. Et c'est surtout aussi la gestion de ses émotions. Et c'est là la source, en fait, de tout le problème. Après, l'application technique, peu importe la discipline. Parce que, suivant les disciplines qui sont actuellement sur le territoire, certains vous diront, sur une saisie au poignet, je ferai telle chose, pour un étranglement, etc., etc. Ça n'a rien à voir, c'est l'ultime étape. Le travail le plus dur et le plus important, en fait, et particulièrement au niveau de la self-défense féminine, c'est la préparation mentale. C'est juste ça. C'est juste se dire qu'à un moment donné, il faut que je pose la limite. C'est juste ça. Et ça, c'est le plus gros travail et ça a été la plus grosse difficulté. Mais on va dire, sur 5 années, je suis très, 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 très contente parce qu'avec le nombre d'inscriptions qu'on a eues, on voit que les choses évoluent. On peut le voir de deux manières aussi. C'est-à-dire que de manière négative, c'est une montée de la violence qui est de plus en plus évidente, qui incite les femmes. Mais même parfois, en ayant, on va dire, ce constat qui est tellement évident, certaines femmes ont du mal à faire ce premier pas d'entrer dans un dojo ou de prendre des cours de self-défense. Voilà. Tellement, on va dire, que la chape de plomb qui a été instituée depuis des années ou même des siècles est encore là, est encore bien présente. Donc, je rappelle encore une fois, on n'est pas là pour entrer dans une confrontation. Oui, voilà, c'est pas une lutte anti-homme. Mais oui, bien sûr. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, demain matin, comment ça va se passer? Il faut s'inscrire à l'avance? Alors, les inscriptions ont déjà été prises, on va dire, sur notre page Facebook, TFK Self-Défense. On prendra TFK Self-Défense sur Facebook. Alors, on prendra quand même des inscriptions sur place. On a laissé, on va dire, un certain nombre de places qu'on a réservées pour les femmes qui n'ont pas pu s'inscrire sur Facebook ou qui ont eu, on va dire, l'information au dernier moment. Donc, on commence à 8h, on parle les formalités, etc. Et après, on fera une présentation et une démonstration des différents clubs présents. Alors, la particularité de cette démonstration, c'est qu'elle sera effectuée pour la plupart par des femmes. Donc, on a 5 clubs, comme j'ai dit, du taijitsu,
du Kali, du Sujitsu, du Penchak Silat. On aura même une instructrice de boxe française. Et là, on attend une réponse d'un copain. Enfin, voilà, c'est vraiment étoffé. Et je pense que ça vaut la peine de se déplacer parce que c'est bien la première fois que des clubs se rassemblent comme ça autour d'une cause. Parce qu'il faut savoir que les clubs, c'est assez fermé. Hein? Oui, toujours. On prêche un peu pour sa paroisse. Mais là, je tiens quand même à remercier tout le monde, hein, tous ceux qui se sont réunis autour de cette cause. C'est que la plupart, ce sont des hommes. Ce qu'il faut savoir, les instructeurs, pour la plupart, ce sont des hommes. Et jusqu'à maintenant, ils ont tous été, on va dire, impliqués dans ce qu'ils faisaient. Donc, je tiens vraiment à les remercier pour ça. Eh bien, Méré, moi je te remercie au nom des femmes qui écoutent et je souhaite que ce stage soit une grande première et soit suivi par d'autres et surtout par d'autres inscriptions. Maruru. Maruru, merci.